Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, nous allons parler de channeling et de chamanisme en compagnie de Jean-Marie Muller. Nous allons le découvrir et nous allons découvrir ce qu'est le channeling et le chamanisme. À tout de suite. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Jean-Marie Muller, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors nous allons parler de chamanisme, de channeling. Qu'est-ce que le chamanisme et qu'est-ce que le channeling? Alors d'abord le chamanisme. Alors bon, déjà, on a, disons que ce que j'enseigne comme chamanisme, on l'a appelé aussi chamanisme sauvage. Donc c'est un peu différent peut-être que le chamanisme traditionnel, de ce que les gens ont peut-être déjà découvert. Disons, là-dedans, on axe plutôt sur le savoir-faire, le savoir-être. En réalité, c'est comment nous reconnecter aux esprits, au monde des esprits, au monde des guides spirituels, au monde des esprits de la nature, pour pouvoir, par exemple, faire une guérison, pour pouvoir retrouver sa force, sa puissance, pour laisser passer, on va dire, beaucoup d'énergie pour faire des guérisons, des rituels, etc. On est plutôt dans quelque chose qui va être adapté à soi, à l'environnement dans lequel on est là, maintenant, au lieu de peut-être copier quelque chose qui parfois n'est pas tout à fait adapté à la situation. C'est chaque fois, on est avec des personnes différentes, dans des endroits différents, ou quand on fait des guérisons, il y a parfois une manière d'être vraiment, de canaliser des énergies particulières pour la personne qui est là. Alors le channeling, c'est quand même différent du chamanisme. Oui, le channeling, c'est une forme... Mais de toute façon, moi je dirais, soyons honnêtes, si vous voulez être un bon chaman, il vaut mieux bien canaliser aussi les énergies qui nous viennent du cosmos, de l'autre monde, du monde spirituel, comme celles qui nous viennent ici d'autres dimensions qui sont ici sur Terre. Donc l'un dans l'autre, à mon avis, la canalisation est une forme de technique qui permet de laisser passer les énergies d'être spirituel au travers de nous, parfois même de les incorporer, de laisser passer des messages aussi, soit pour soi-même, ça c'est le plus dur, parce que on est assez coupé souvent quand il s'agit de conseils pour nous, parce qu'on n'aime pas trop le travail sur nous. Et alors comment avez-vous découvert ces pratiques du chamanisme, des channeling? Alors c'est très très ancien, parce que j'ai des souvenirs même quand je disais, je me vois encore dans mon bac à sable en tant qu'enfant, et je savais que c'était une journée difficile parce que mes parents avaient eu un conflit qu'ils avaient laissé vraiment bien mûrir, mais à l'intérieur. Et puis en tant qu'enfant, j'ai ce souvenir que j'ai mis, je crois que c'était une feuille, un escargot, une pierre d'un côté, comme dans les 4 directions, un peu comme ça. Et je commençais à faire des chants pour sortir cette tristesse qui était en moi et chez mes parents. Et là, je voyais déjà, c'est ça qui est magique, je ne connaissais rien au chamanisme, mais qu'en tant qu'enfant, on a des pratiques qui sont, on voit déjà qu'il y a des chamans en nous, et ça, je l'ai vu assez vite, comme le channeling aussi, ou la connexion avec le monde du guide. Je raconte dans un de mes reportages où j'étais souvent pressé d'aller au lit, parce que dès que je me couchais, je rentrais, je sentais la vibration qui changeait autour de moi, les murs commençaient à devenir toutes des particules de lumière, et là, je voyais comme un trou, une espèce de vortex, on pourrait appeler ça, avec des êtres qui me regardaient, qui parlaient avec moi. Et ce souvenir-là m'a jamais totalement quitté, donc en somme, je suis un peu tombé dedans, mais je pense que c'est pas différent des autres enfants. Je suis convaincu qu'on est tous comme la base. Maintenant, peut-être par mon choix de vie, par mes expériences passées, je me suis souvenu très tard de ça. À 7 ans, je voyais encore
à 8 ans, j'entrais encore fréquemment en contact avec l'équipe qui me préparait d'ailleurs à cet avenir dans lequel je suis maintenant. Justement, ces énergies que vous captiez quand vous étiez dans votre chambre, elles se traduisaient comment? Qu'est-ce que vous voyez à ce moment-là dans la chambre? Alors moi, j'ai essayé d'expliquer comme je le ressentais en tant qu'enfant, parce que c'est peut-être plus imagé, plus concret que d'avoir des termes techniques bien compliqués qui parlent souvent à personne. Alors moi, j'avais cette impression, dès que j'allais dans le lit, je sentais que tout ça, c'est comme si les murs commençaient à bouger, la chambre commençait à grandir. Je sentais, ça changeait de fréquence, très 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 rapidement. Et puis là, j'avais l'impression de monter dans un ascenseur. Et plus je montais, ça donnait vraiment, je ne voyais plus la matière telle qu'on la voit là, c'était des microparticules. Il y avait que des particules de lumière, on va dire, qui étaient plus denses dans la matière, et puis qui étaient plus subtiles dès qu'il s'agissait des vies autour de moi. Mais c'était tellement vivant, c'est bizarre, et ça me laissait un riche souvenir, il n'y a rien de meilleur. Oui, je me doute. Dans cet état-là, c'était waouh, une joie. C'est comme si je retrouvais ma famille, mon monde, et j'ai ce sentiment-là. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant, c'est quand même assez... On n'est pas pressé forcément d'aller se coucher. Ben moi, dans ces moments-là, oui, parce que je savais que c'était... Et ça a duré encore quelques années, mais... Et puis après, voilà, on rentre dans le monde, voilà, où la protection est importante, les bonnes notes à l'école, enfin bref, toutes les choses très sérieuses de notre monde qui vont faire de nous des adultes dociles. C'est certain. Mais alors, cet état, est-ce qu'on ne peut pas le retrouver en étant adulte, si on s'intéresse justement à ces autres dimensions, si on s'intéresse au chamanisme? Est-ce qu'on ne peut pas retrouver ces possibilités? En somme, c'est ce qu'on essaye avec le docteur Christian Talchaler, Joanne Razanama et puis nous-mêmes. On donne des formations en essayant de ne pas aller trop dans la formation, c'est-à-dire de faire 20-30 ans, mais de retrouver cette force qu'on a en nous, de retrouver ces parties de nous qui sont... On est né médium, en somme, c'est ça. Et on est chaman aussi. C'est de retrouver ces parties-là, mais d'une autre manière, parfois, pas seulement avec des exercices compliqués, parfois pour entrer en contact avec ces mondes, mais plus aussi en accent sur le travail sur nous, sur les parties de nous qui sont immatures encore, sur notre ego. C'est-à-dire, je donnerai une image, voilà, ce qu'on essaye de faire avec les gens, c'est de leur donner la main pour que, d'abord, au lieu des exercices derrière un pare-brise qui est plein de boue, on va nettoyer et puis de montrer aux gens ce qu'ils voient par eux-mêmes. Donc d'être directement dans cette énergie, des gens waouh, parce que on est tous les trois vraiment convaincus dans notre fond de notre cœur que finalement tout ça était là quand on était enfant. On était déjà comme ça. On était naturellement des maîtres, on était naturellement des gens qui vivaient heureux, des êtres qui vivaient heureux. C'est après que tout s'est gâté. Donc du coup, pour nous, ça nous semble évident, égal ce que vous faites d'ailleurs dans la vie, d'avoir notre chaman ou d'être en connexion avec les mondes de lumière, ça fait que vous vous sentez tout le temps. Moi, je suis de plus en plus, je peux pas me sentir vraiment seul. Je me sens aidé constamment, il y a des choses qui se passent autour de moi. La vie sur Terre peut être difficile, c'est vrai, mais si on y ajoute cette magie qui est là en nous, déjà d'abord, moi je trouve que c'est fabuleux. Puis vous savez, moi j'ai fait beaucoup de choses jusqu'à même 30 ans, et puis rien ne changeait dans ma vie. Alors à un moment donné, j'ai dit, j'en veux plus. On parle tout le temps de ces choses magiques, merveilleuses, qu'on peut faire de la magie, et puis après 10 ans, 12, 13 ans, j'ai toujours rien. Alors je me dis, il y a quelque chose qui joue pas. Ah oui, c'est sûr, oui. En fait, finalement, ces énergies, elles sont autour de nous. Il suffit de retrouver la possibilité de revenir vers ces énergies. Les animaux, finalement, ne les ont jamais quittés, eux. Ah non, disons, nous sommes la seule espèce à être un peu en retard dans ce domaine sur Terre, même si on croit qu'on est le summum. Les animaux ont toujours gardé, même certains animaux comme les dauphins ou tout ça, il y a une intelligence qui va bien au-delà de ce qu'on peut même imaginer. Donc c'est une conscience, une forme de conscience, d'intelligence pure, mais qui est en connexion en permanence avec non seulement les esprits de la nature, avec les guides et toutes sortes, toutes formes de vie. En somme, nous on va réapprendre, comme quand on était enfant, quand on avait 2-3 ans, on était normalement des channelings. Donc l'énergie
Moi, je vois des fois dans des enfants, je vois la trace d'un guide qui passe à travers lui. Mais comme l'enfant est tellement dans la vie, il n'a pas le temps de s'arrêter pour se poser la question, oui, est-ce que c'est Jésus que je canalise ou un grand guide? Parce qu'on n'a pas, à cet âge-là, on n'a pas besoin de références, ni de... Bien sûr. On vit dans notre vie et c'est vers ça qu'on va aller, c'est vers quelque chose de si vivant qu'on devient naturellement, un canal pour toutes les choses qui sont dans l'univers. On peut laisser passer à travers nous. Alors finalement, est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette société nous a complètement massacrés, nous a enfermés dans le mental, dans l'intellect? C'est vrai que c'est rare qu'on a l'esprit libre ici. Ah mais non, c'est même exactement l'inverse, c'est que déjà, on est dans un monde où l'intellect est roi, donc les sciences, le rationnel, donc c'est un monde qui est souvent soumis à l'ego, et donc c'est très difficile. Normalement, c'est l'inverse qui devrait se passer. C'est qu'en tant qu'enfant, même jusqu'à 6-7 ans, on devrait travailler presque uniquement que, justement, de garder ce contact, pas seulement avec le monde spirituel, mais aussi avec notre monde à nous, avec nos émotions qui doivent circuler, parce que ça aussi, c'est une des portes qui nous amène à pouvoir faire du channeling beaucoup plus rapidement, c'est de oser vivre nos émotions, d'oser passer au travers. Parce que quand on était enfant, en faisant ça, on est automatiquement connecté au monde spirituel. Donc nous, on nous a appris à les refouler, les émotions, à devenir vraiment hypocrite. En plus, on a mis les choses secondaires comme au premier plan, et puis les choses qui sont importantes dans notre vie, très rapidement, sont venues des choses, des hobbies, c'est des choses, des passe-temps. Et puis alors, c'est qu'on parle de choses on est de la comptabilité, on parle d'argent, de métier, de diplôme, ça c'est le plus important. En réalité, ça fait de nous des êtres très fragiles, très fragiles, tout le temps besoin de compenser nos manques, on n'a pas conscience de qui on est, de toutes ces parties-là aussi de nous, qu'on a besoin de réaliser de notre être. Et ça fait qu'on est dans un monde de frustration perpétuelle, où les gens sont mis dans des casiers, où il y a les belles places sont réservées à une élite, tout le reste, c'est du tout venant. Donc, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Est-ce que vous avez l'impression que, justement, ça va changer et qu'il va y avoir quelque chose qui va faire qu'on va retrouver, justement, cette vie normale, cette vie connectée? Ah, mais c'est en route, le changement est en route, les énergies changent déjà, c'est pour ça qu'on voit, on a une impression un peu d'accélération du temps. On voit quand même, si on regarde il y a 20 ans en arrière ou 30 ans, il y a quand même déjà... Même si on est dans des périodes de forte crise où il y aura encore des choses, on voit bien qu'on est dans un changement vraiment assez unique dans l'histoire de l'humanité, et même d'avant celle qu'on connaît, on est dans quelque chose d'unique. Donc, de toute façon, alors il y a des gens qui disent oui, ça passera pas. Je veux dire, à mon avis, ça n'est que, on n'a pas tellement le choix, c'est comme une vague qui déferle à travers l'univers, on fait partie de cette vague. Et on est dans le changement, qu'on le veuille ou non, on est pris dans ce courant. Et alors, pour s'alléger un peu, c'est vrai que de travailler sur soi, d'explorer des nouvelles dimensions de nous-mêmes et de l'univers va nous permettre aussi de nous réajuster par rapport à vraiment à qui nous sommes, à ce qu'on est déployé sur cette terre, et de faire les choses d'une manière beaucoup plus pacifique, où chacun puisse avoir sa place. Pour moi, le changement, il est en route. Maintenant, dans ceux qui programment déjà le changement l'année prochaine et tout ça, ou que ça va se faire d'un seul coup, je suis moins partisan parce que je me dis, on oublie juste une chose, c'est qu'on est venu, chacun, on est venu faire un travail sur soi par rapport à toutes ces parties-là de nous. Donc on a besoin de se réaliser là-dedans. Donc le but, il n'est pas de trouver une machine qui va faire le travail à notre place, sinon la mission qu'on a sur Terre n'aura servi à rien. Donc, pour ce changement radical d'un seul coup, déjà, je ne supporterais pas, même la plupart des gens qui parlent de changement. Moi, je vois déjà dans mes stages, c'est qu'à un moment donné, j'ai dit, vous voyez, vous demandez de la lumière, une fois que vous êtes vraiment dedans pendant 1 heure, vous avez mal, vous êtes fatigué, vous avez envie de fuir. Donc, ces dimensions-là sont encore trop élevées pour nous, juste dans notre corps physique. Donc, une chose après l'autre, mais le changement, il est en route, ça, c'est incontestable. Oui, le changement pas demain, mais le changement assez rapide. Je veux dire, on s'adapte au jour le jour assez rapidement comme ça. Ah bah oui, ça c'est clair, c'est que c'est malgré tout, c'est quand même rapide. Ça c'est sûr parce que on le sent, pour beaucoup de gens
raisonner des fois entre l'ancien monde qui fonctionne comme ça et le nouveau qui est, on sent bien les vibrations plus élevées, tout est plus rapide. Si on arrive à voir un peu comment on crée les choses, c'est incroyable comme des choses peuvent se passer à une vitesse. Mais, on pense à certaines choses et elles se réalisent, vous voyez la suite. Enfin, des fois, je regarde, je me dis waouh, ça a quand même déjà beaucoup changé. Ouais. Moi, j'ai le souvenir d'il y a 3 ans en arrière, c'était pas du tout comme ça et ça va encore en s'accélérant. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la dernière partie de la clé du mystère. Nous sommes en compagnie de Jean-Marie Muller. Nous parlons de chamanisme, de channeling. Certaines personnes, justement, de plus en plus d'ailleurs des intervenants qui passent à ce micro nous le disent, voient beaucoup plus de choses qu'avant. Alors il y en a qui perçoivent des orbes, il y en a qui sont beaucoup plus sensibles, plus réceptifs à telle ou telle chose, il y en a qui sont plus médiums, enfin, qui arrivent à capter des personnes décédées, on oublie un petit peu de tout. On a l'impression que ça s'accélère et qu'il y en a de plus en plus et de plus en plus de gens à l'écoute. Ah oui, oui. Ben, bien sûr, parce que ça fait partie justement c'est comme une vibration qui s'installe de plus en plus élevée. C'est comme si on prend un ascenseur ensemble et puis on s'élève en vibration, donc on se rapproche des mondes spirituels, des mondes parallèles, des autres mondes. Hein. C'est comme si cet univers rencontrait l'autre de plus en plus et notre propre univers intérieur va aussi. Donc nos perceptions auront tendance à s'affiner, les capacités médiumniques aussi, et c'est pour ça qu'on est dans quelque chose de plus global. Hein. Maintenant, c'est tout des choses qui sont accessibles aux gens là, et il n'y aura pas... Voilà, c'est pour tout le monde, voilà. C'est là pour tout le monde, c'est ça qui est extraordinaire. Alors on en parle beaucoup justement, on parle beaucoup de ce passage de la Terre en 4e, 5e dimension, c'est ces choses-là qui correspondent à ce passage justement de la planète en 5e dimension. C'est ça, mais disons, voilà, c'est nouveau. Moi, j'aime pas trop aller dans ce qui est technique, parce qu'enfin, parce que souvent, on comprend pas de quoi il s'agit. Vous savez, il y a des choses fondamentales. Moi, je reçois des enseignements maintenant depuis des années de musique qui sont vraiment décapants, parce que souvent, ça va à l'encontre de ce qui est dit et proclamé tout haut, parce qu'on oublie que les gens auront beaucoup de peine à être dans ces dimensions-là, parce qu'ils ne savent pas le fondement même de la vie sur Terre. Je dis, si vous ne voulez pas vivre vos émotions, ça veut dire que vous ne voulez pas encore vivre. Donc vous n'êtes pas dans cette vibration. Donc de croire que quand vous transmutez juste avec votre pensée vos émotions, c'est un leurre. Vous êtes là pour les vivre et on est là pour savoir les gérer. D'accord? Comme quand on était enfant. Donc du coup, il y a des choses fondamentales qu'on a de la peine à accepter d'abord de vivre pour pouvoir aller plus haut. Parce que souvent, on va parler des gris stellaires et tout ça, et finalement, on vit très mal. Alors le but, c'est de bien vivre et d'être conscient, vivre vraiment conscient des parties de nous qui créent notre réalité, pour ensuite, de toute façon, naturellement, être ouvert au monde, à tout ce qui nous entoure. En ce moment, je vois en tout cas avec mes guides, c'est chaque semaine qui passe et tout ça, ça devient plus dense, plus extraordinaire, mais c'est aussi parce que je travaille sur moi. Et je n'oublie jamais là-dedans, c'est-à-dire que même maintenant, j'ai choisi ce métier que j'ai fait, cette passion qui m'anime, aussi pour me guérir d'abord moi, que ce soit en tant que chaman sauvage, que ce soit en tant que médium, je n'oublie jamais que je suis en travail. Voilà. Comme ça, ça évite de partir trop loin en disant bon, je vois bien qu'il y a encore du boulot sur mon ego, sur toutes les parties de moi encore immatures, et si je m'en occupe pas, ben, je pourrais pas vivre bien et puis non plus pas être pacifique avec les gens, parce que si la base n'est pas, après il y a toutes choses, il y a tellement de choses, des gens qui sont des bons médiums mais qui dérapent facilement ou qui obligent les autres à écouter, enfin, il y a toutes ces choses-là, en somme, c'est des talents, mais qu'on oublie. En somme, c'est cette base qui est vraiment importante sur Terre. Après, en somme, la médiumnité, le channeling, comme le chamanisme, n'est pas quelque chose de compliqué. Ça reste des choses simples, de la base, de l'être humain, à son fond. Voilà, tout d'un coup, on va dans un rituel, ça vient de l'intérieur, c'est une connexion qui fait que tout d'un coup, waouh, on ose canaliser ensemble le rituel qui vient du monde spirituel à travers les guides, les esprits, et hop, et voilà.
Et chacun d'entre nous est capable de faire de la magie. Et moi, je le vois en tout cas, et ça m'émeut à chaque fois parce que je me dis, waouh, mon Dieu, j'ai hâte encore d'avoir plus, que les gens osent plus, parce que c'est vrai que c'est puissant, c'est magique. Oui, nous sommes tous des créateurs finalement, Ouais. on crée notre propre réalité. Oui, on peut vraiment voir, c'est ça surtout dans le travail que je fais, c'est ça que j'essaie de montrer. C'est de voir ces parties-là de nous qui créent, qui ont des pensées, des émotions précises, qui vont créer tel et tel événement dans notre vie, et de pouvoir le voir très clairement, depuis le début jusqu'à la fin. Et ça, c'est extraordinaire, parce qu'il y a tout un monde, un univers qui est, c'est incroyable, à une rapidité extrêmement rapide. Justement, vous organisez des stages, des conférences. Oui, alors depuis déjà bien quelques années, alors j'anime des conférences, des stages, puis avec le temps, bien sûr, je suis aussi connecté à mes guides. On prépare de très très belles choses, donc c'est quelque chose de très très important, voilà. C'est de pouvoir vraiment faire ensemble. Alors vous avez un site internet qui s'appelle jeanmariemuller.ch. Alors que peut-on trouver sur votre site comme information? Il y a pas mal de choses, disons, en plus il va bientôt changer, donc il y aura un tout nouveau site. Donc on peut déjà trouver un peu tout ce qu'il y a sur les stages, les formations, avec une description de ce qu'on va faire. Il y a des vidéos aussi dessus, qui sont, vous pouvez aller voir sur YouTube, j'ai à peu près une quinzaine de vidéos, comme ça là-dedans j'explique. On les retrouve aussi sur le site, comme ça les gens comprennent, par exemple, qu'est-ce que c'est le chamanisme sauvage. Après, la médiumnité, je parle des facettes, la gestion des émotions. Disons qu'il y a déjà une base assez théorique où je montre un peu comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est aussi l'ego, parce qu'on a amené vraiment quelque chose de vraiment fondamentalement nouveau, avec une vision de l'ego différente et très concrète, comment travailler après avec l'ego, comment le pacifier, parce que sinon on reste un peu toujours dans le flou avec cet ego, et il faut bien qu'un jour on s'en occupe, comment dire, on retrouve les manches, C'est sûr. et qu'on aille voir. Donc du coup là-dedans vous aurez un peu toutes ces informations aussi dans les formations que je fais aussi. Le but c'est pas d'être totalement réalisé là-dedans, mais déjà d'aller suffisamment dans un travail concret pour pouvoir faire par exemple du channeling, pour pouvoir mieux percevoir les énergies, tout en travaillant sur nous. Pour nous, c'est vraiment essentiel. C'est pas parce qu'on fait du chamanisme ou encore de la médiumnité, on travaille les énergies qu'on est forcément conscient. C'est vrai, oui. L'un ne va pas forcément avec l'autre. Et nous, on a vraiment voulu le mettre comme une base solide, parce que devenant des médiums conscients, des chamans conscients, et puis aussi axés sur le travail sur nous, parce que des fois, on ne voit pas ce qu'on fait. On devient médium, mais à la fois, on a tellement besoin d'être reconnu que du coup, on dérape. Ouais. Est-ce que vous auriez un message à apporter aux auditeurs pour terminer? Oser. Il faut oser dans la vie. Oser vous voir grand, oser vous voir beau, oser vous voir des êtres extraordinaires, des véritables maîtres qui viennent du monde spirituel. Oser la beauté que vous êtes. Voilà. Jean-Marie Muller, merci d'avoir participé à cette émission. À une fois prochaine, nous espérons vous retrouver sur cette antenne et à très bientôt. Merci beaucoup à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.